prévu la scène, etc., des choses comme ça. Ça peut être impressionnant. Après, je trouve ça un peu dégoûtant, personnellement. So in our last video, we were talking about the dilemma of Paris tourism during the Olympic Games, which is that a lot of the tourists come to Paris and they want to see the major tourist sites, but unfortunately, because of the Olympic Games, all the tourist sites were closed, which creates a contradictory situation. In this video, we're going to actually talk about the actual tourists who are traveling in Paris and to see how they're feeling about the whole situation. And also we are going to talk about people who are involved in the tourist industries, people who work in the restaurants, to see how they are feeling about the current tourism situation in Paris. Hey, how are you doing? Hi, good. I'm very good. And where are you from? Los Angeles. You too? Yes, Santa Monica. And you're now traveling in Paris, yeah? Yes. It's the first time that you're in Paris right now? I was born here, but for 5 years, but I haven't been back since, so it feels like my first time. Okay, what about you? This is my first time. Right now, apparently, Paris is very different, especially from the time when you were born. Yeah. So how would you rate your traveling experience at this special moment? Do you think it's a nice thing to live through all this, with the empty streets and everything, or do you want to see more tourist sites? I like it. I would rate it like a 8 out of 10. I think even with Olympics, it's just so cool to see. I would agree. I think it's kind of sad you need a QR code to go everywhere. I really wanted to go see the Monet water lilies, but it was closed all of the days we're here, so it's a little sad, but it's okay. It's still really nice. Yeah. What other thing that you feel that's really special that you really liked at this moment? The food is amazing. I like just being here with my friends and walking around at night. Everything. The ambiance of the place, just walking around and seeing all the different buildings, and everything is so beautiful everywhere. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Таня. А ты откуда? Из Украины, из города Одесса. И ты сейчас путешествуешь в Париже? Да, я проживаю в Германии. А, ко да? мне приехала моя подруга. Понятно. И да, мы приняли решение съездить. Понятно. А на сколько дней? На 2, сегодня 2. Сейчас очень специальный момент в Париже, да? Да, мы к нему были не готовы. Мы не знали, что нужен QR-код, поэтому у нас сложности оба дня. Да. Ну, в общем, довольны, что здесь будет во время, когда в городе не очень много людей и везде полиция? Все нормально? Да, чувствуется. Я думала, будет больше туристов. Да. Мы были в Мюнхене до этого, Да. и сейчас в Мюнхене намного больше людей, чем в Париже. Да. Да. Поэтому приятнее гулять. Понятно. Да. А это первый раз в Париже или нет? Да. Да, первый. Есть какие-то места, в которые ты хочешь посетить, но не успеешь? Мы хотели в Лувр попасть, но мы не забронировали заранее билеты. Да, да. это была ошибка. Да. Вот. И хотели попасть к Нотр-Даму, но он огражден, да, к сожалению. Мы постараемся подойти к нему как можно ближе, да. Посмотреть на него. Да. А вы будете здесь во время церемонии открытия? Нет. Или обратно уже? Мы, да, сегодня вечером обратно уезжаем. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Как тебя зовут? Меня зовут Юля. Я с Украины, с города Одессы. Приехала к подружке в Европу. Да. Она живет в Германии, и мы решили поехать в Париж, Да. посмотреть город. И какое ощущение во время Олимпийских игр? Честно, у меня максимальное разочарование в плане того, что мы не знали, что будет Олимпийский. То есть Да. мы не просмотрели этот момент, мы его не учли. И получилось не очень хорошо, потому что мы хотели подойти к Нотр-Даму, посмотреть Да. его вблизи. Мы хотели поехать в Версальский дворец, но мы опять-таки не учли, что нужно бронировать места. Немножко сдвинулись планы из-за ограждений, из-за ограничений. Но спасибо полицейским, которые объясняли нам, как можно обойти. Они говорили, что хотя бы к Эйфелевой башне мы смогли подойти. И они очень вежливо на английском, красиво объясняли, рассказывали, то в этом плане спасибо им хотя бы за это. Да. Вот, да. А так вообще Париж красивый город. Да. Башню увидели, какая-то мечта сбылась. И какие самые хорошие памяти в Париже в этот раз? Наверное, башня. Да, она была... вечером. Вечером. Вот когда она блестела вечером, и я очень хотела увидеть Триумфальную арку. Спасибо, что не закрыли Триумфальную арку. Мы постояли возле Триумфальной арки, она очень красивая, большая, монументальная. Да. Вот. Хотелось бы, конечно, еще к Нотр-Даму подойти, но это уже как получится. Желаю, что в следующий раз, да? Да. Ну, в принципе,
красивый город. Единственное, что одинаковые такие типичные французские дома, они прямо одинаковые везде. То есть ты идешь по центру города, и такое ощущение, будто ты уже видел, потому что все одинаково. Но атмосфера Франции все равно ощущается. Французский язык, люди, вот эти маленькие ресторанчики на улицах, они настолько атмосферные, настолько какие-то такие уютные, что вот в этом плане, вот в этом скорее чувствуется Париж. А вы были в хороших ресторанах? Нет, мы проходили мимо них. Мы проходили мимо. Мы просто смотрели на них, и все равно, вот даже ты проходишь мимо, ты чувствуешь атмосферу. Прикольно, спасибо большое.刚跟有一些游客聊了一下，发现有一些游客还是精神状态比较稳定的，没有特别的生气，因为毕竟在巴黎的人文、巴黎的街道、巴黎这边的建筑本身就是很好的旅游景点，就对于很多人来说，可能他们就不需要去那种非常有标志性的什么圣母院啊、埃菲尔铁塔上面啊这样的地方来进行游览，所以说他们也能非常好的来感受到巴黎这个城市的温度和风骨。Bonjour, ça va? Bonjour, ça va. Comment tu t'appelles? Zoé. Tu viens de Paris à la base ou? Oui, je suis de Paris et en fait c'est un peu compliqué en ce moment parce que on a ouvert il n'y a pas longtemps la boutique, on a ouvert mardi de la semaine dernière et en fait on était censé être en zone rouge, donc c'est-à-dire il y avait un contrôle des QR codes et en fait entre 22h et 6h du matin pendant la nuit, il y a un moment où ça a changé, on a vu qu'il y avait des grilles en arrivant, donc on n'a pas du tout été prévenus et... c'est chiant. Oui. Est-ce que tu veux un peu parler de ce que c'est comme magasin? En fait, à Komi Pâtisserie, notre spécialité c'est le cheesecake japonais. En gros, c'est très différent du cheesecake américain qu'on peut connaître parce que c'est un gâteau qui se mange déjà chaud, c'est beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger. On fait également plein d'autres pâtisseries qui sont à base de cream cheese. On fait également du traiteur. C'est généralement des choses qui se mangent froid. Donc en fait, généralement l'été, c'est un peu notre moment pour nous de faire fonctionner la boutique parce qu'on a déjà une boutique à Pyramides. Et là, c'est un peu décevant d'ouvrir et que ça marche pas. Mais du coup, comment les gens peuvent accéder à cette boutique quoi? Vu qu'il y a des barrières qui font tout le long du trottoir, il faut vraiment passer en fait et faire tout un chemin, tout un détour, alors que parfois on a juste besoin de traverser. Donc en tant que commerçant, vu que personne n'a été prévenu, on essaye de forcer les grilles et on essaye d'entrouvrir un petit peu pour faire des passages à quelques endroits pour faciliter l'accès. Mais c'est vraiment pas facile. Ouais. Et toi, tu habites où à Paris? Je suis dans le 15e. Et tu penses que les JO, ça a changé Paris, sauf ce qui concerne la boutique? Ça a changé pour les accès, tout simplement. En fait, tout ce qui est transport en commun, avec le prix qui a monté pour les tickets de métro. Et je sais qu'il y a plein d'autres commerçants qui essayent de se débrouiller pour venir autrement parce que les tickets, ça commence à devenir très cher. Tout simplement, il y a plein de stations qui sont en train de fermer. Pareil, pour ceux qui soit habitent dans le quartier, soit doivent aller travailler et que les stations ne sont pas desservies, bah, ça pose problème. Je sais également vu qu'il y a certains quartiers qui sont quadrillés par les grilles, il y a certaines personnes qui ont des difficultés à accéder à leur propre maison parfois pour rentrer chez eux et donc partir de leur lieu de travail. C'est bizarre en fait comme situation, c'est un petit peu comme si on était pendant la période du Covid où on était supprimé par nos libertés, mais sauf que là on n'est pas rémunéré en tant que commerçant, on est vraiment bloqué et on n'a rien pour nous aider, pour nous expliquer, pour nous dire ce qui va arriver après. Tu sais, pendant Covid, j'étais en Shanghai et c'était exactement la même. Ça me fait penser à on a voyagé dans le temps il y a 2 ans. Mais oui, ça fait vraiment penser à ça et il y a même des commerçants qui ferment parce que on peut pas travailler dans ces conditions et parfois on se dit la police aurait mieux fait de nous prévenir qu'il fallait fermer pendant 1 semaine ou 2 et ça nous aurait peut-être aidé et fait économiser du temps et de l'argent. Bon, j'espère que ça va mieux marcher après les JO ou après que les grilles soient enlevées. Oui, j'espère vraiment. Par exemple, maintenant on a... Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Hein. Merci. How are you doing? Doing well, and you? I'm doing really fine. What's your name? Ahmed. And where you from?
I'm from Pakistan. You've been working in Paris for a long time? Yes, it's 2 years. Could you tell us about what's the shop that you're working for right now, the restaurant? Right now, you can see it's a little bit critical conditions because we are now in red zone, so because of Olympics. But it's not too bad, but it's a little bit different between before and now. If you make a comparison, now it's a little bit down. Do you know like approximately how much percent of less client are you having right now? 30 to 40%. It's not too big difference. Maybe after this, after 5 days is finished, maybe this after we have. Yes. Because our customer is a regular customer, like you can say TripAdvisor, and we are famous in the Chinese app and all of the world. So our customer always book tables. So then, like you can see inside, we have customers already booked 2 days before. Do you experience like situations where customers have booked and then they realize it's blocked and they cancel the booking? Never they call to us how we can come, how we can cross the barrier like this. Then we tell them we can cross by walk easily. Because for the tourists, it's not a big problem. For normal people, they leave it. Like for me, I need to show them code. Even by my bike, I show them code, then I can cross. For tourists, it's easy for them. They can go because they are not living here. So that's why they're a little bit confused. But they call to us, they ask us how we can do. Sometimes they're late, they call to us, we are late, like 15 minutes, 20 minutes, you can keep our table. You want to try some? Actually, I do. Can you tell the audience a little bit about the oysters that you have here? We have here from 3 different areas, Normandy, Southwest, and Bretagne. So we have now 10 kinds of oysters from 3 different areas, all oysters from France. Can I please try 3 of them? Yeah. Thank you very much. Comment tu t'appelles? Anita. Tu viens d'où à la base? De Paris, née et grandie à Paris. Ouais. Tu penses en quoi les JO ça a changé Paris? Ça va être compliqué. Non, c'est que dans le sens où je sais pas comment ça va modifier Paris, c'est un peu le bordel. Moi, je vais pas rester à Paris pendant les JO. Je pars dans quelques jours en Bolivie, donc rien à voir. Oh là là. Voilà. Pour 2 semaines, comme ça, je fuis un peu Paris. Je laisse les gens qui aiment le sport, tout ça, les JO pour eux. Et moi, je fuis un petit peu. Et en quoi ça a devenu compliqué la vie à Paris? C'est plus pour la circulation, pour le monde, les touristes. Voilà, à ce niveau-là, je pense que ça va être assez compliqué. Déjà qu'à la base, à Paris, le métro, etc., c'est assez compliqué. Là, je pense qu'il va y avoir encore plus de monde. La circulation, la police, tout ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de barrages, de QR codes, enfin des choses trop compliquées. Dans les endroits où tu habites, ça n'a pas beaucoup impacté ou un petit peu quand même? Là où j'habite, moi, non, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'habite vers Montmartre, mais à Montmartre, il n'y a pas trop, c'est juste touristique de base. Mais il n'y a pas spécialement de choses pour le sport, etc. Donc là-dessus, non, j'ai pas trop de problème. Et là, en ce moment, à Montmartre, il y a plus de touristes ou moins de touristes? J'avoue que je viens de rentrer qu'aujourd'hui, donc je sais pas, j'ai pas trop encore vu. Mais à la base, à Montmartre, il y a quand même énormément de monde. Donc dans tous les cas, il y aura peut-être plus de monde, mais ça changera pas grand-chose. Et toi, tu fais quoi comme métier? Alors moi je suis influenceuse et mannequin, j'ai commencé dans le mannequinat et l'influence est venue juste après, voilà, ça s'est fait tout seul. Et tu fais des Paris Fashion Week et tout ça? Ouais, alors après j'ai fait quelques défilés, après je suis pas très grande donc je fais pas beaucoup de défilés, je fais plus de shooting photo, etc. Et après si je peux être invitée en tant qu'influenceuse dans des événements de Fashion Week pour rencontrer des gens, voir des défilés, etc. Ça m'arrive aussi donc c'est assez cool. Tu penses que tu as des boulots en plus par rapport aux JO? Par exemple, tu as des événements où tu fais partie où tu fais des shootings? J'ai été invitée à des événements pour les JO, mais ça m'intéresse pas moi personnellement. T'es pas trop sportif? J'aime bien faire du sport, mais regarder du sport, pas spécialement, ou sinon à la télé, des fois un peu le foot, etc. Mais sinon, ça m'intéresse pas énormément. Donc j'ai des événements, mais j'y vais pas spécialement. Je préfère faire des choses que j'aime et partager des choses que j'aime. Et vu que c'est pas ce que je préfère laisser aux gens qui adorent ça, quoi. Et d'un point de vue d'une Parisienne, tu penses que les JO, ça va positivement impacter Paris? Ça va être un petit boost économique ou t'en penses quoi en général? Je pense que ça va être un boost économique parce que les gens vont venir pour voir les JO. Parce que c'est toujours, les gens sont très intéressés, sont très curieux. Mais je sais pas si ça peut aider Paris parce que tout dépend à quoi ça va ressembler. Et j'ai un peu peur là-dessus. Ouais, j'ai pas l'impression que ça soit très waouh. Après, moi je juge pas, chacun son truc. Je laisse faire. Après, les touristes vont forcément venir parce que c'est quand même les JO. Les gens qui habitent pas loin, du coup, ils en profitent pour venir en France, à Paris, pour ça. Donc je pense que dans tous les cas, c'est sûr que ça va inciter les gens à venir à Paris. Et tu penses que la cérémonie d'ouverture, ça va être bien ou pas? Je suis pas sûre. J'ai un petit doute. Je suis pas très sûre du déroulement. J'ai peur que ça soit un petit peu moyen niveau performance, si je peux pas dire encore moins. J'ai l'impression qu'on n'a pas non plus mis les choses en très grand. On n'a pas fait des trucs incroyables, donc moi ça va pas m'impressionner, je pense. Mais après tout ce qui est par exemple, ils ont prévu la scène, etc. Des choses comme ça. Ça peut être impressionnant. Après, je trouve ça un peu dégoûtant personnellement. Mais voilà, après on verra. C'est
pas moi qui suis dedans, donc moi je regarde juste. Ouais. Je peux juger, ouais. mais de loin. Okay. C'est ça, exactement. Ouais. C'est très marrant, très par hasard que j'ai vu un spectacle du metteur en scène de la cérémonie d'ouverture il y a un an. C'était la nouvelle Starmania et qui était pas mal. Okay. Du coup, je me suis dit peut-être ça peut être bien. Voilà. Okay. Bah peut-être, hein, je sais pas. Hein. On verra. Je juge pas, on verra. Super. Ok. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. 这在彩排，你能听到导演在这边搞那个排练。这布景也在这儿，哇，这个布景也是挺牛逼的哈。这就是开幕式旁边的布景，我觉得应该还是很可以的，质感还是非常好的，这个金箔的质感。